dans les terres. Mais c'était une décision de justice attendue, celle de la chambre disciplinaire notariale d'Aix-en-Provence. Elle a suspendu provisoirement 2 notaires mis en examen pour complicité d'escroquerie dans l'affaire Apollonia, une vaste duperie concernant des placements immobiliers défiscalisés. Jean-François Georgetti, Alban Poitvin. Seuls leurs avocats ont fait le déplacement. Jean-Pierre Brinès et Cyril Courant ne sont pas venus entendre la sentence. Les juges de la chambre disciplinaire notariale ont décidé de suspendre provisoirement les 2 notaires aixois. Leurs conseils sont furieux. Pour eux, la décision rendue aujourd'hui correspond à une sanction disciplinaire avant l'heure. J'ai un petit peu l'impression que la présomption d'innocence est à réinventer dans ce pays. On est sidéré par des décisions pareilles. On n'a pas le droit de jeter le discrédit sur une décision de justice, mais on peut les commenter. Et les commenter, c'est de dire que décider d'une suspension provisoire impossible, décider d'une suspension provisoire, alors qu'on est dans une conception du provisoire qui, à l'évidence, va durer des années, puisque tout ça est suspendu aux suites pénales de l'instance pénale diligentée qui ne fait que commencer. Les notaires aixois Jean-Pierre Brinès, Cyril Courant et le Marseillais Philippe Jourdenot, mis en examen pour complicité d'escroquerie et placés en détention provisoire de mi-janvier à fin mars de cette année. Mardi dernier, Philippe Jourdenot passait devant la commission de discipline notariale. La suspension provisoire a été requise. Décision le 10 juin prochain. 2 autres notaires, des Lyonnais, cette fois-ci sont inquiétés. Philippe Rambaud et Benoît Morel, mis en examen pour complicité d'escroquerie et placés sous contrôle judiciaire fin mars. L'agence immobilière Apollonia promettait de faire des placements immobiliers sans risque. Finalement, l'opération s'est avérée ruineuse pour les clients, essentiellement des cadres supérieurs et des professions médicales. L'association des victimes, qui compte presque 500 adhérents, se réunira dimanche à Paris.